J'ai enfoncé le couteau dans le ventre de mon frère avec la précision d'un chirurgien parisien, sentant son sang chaud couler sur mes mains comme un vin de Bourgogne trop corsé. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, non pas de surprise, mais d'une reconnaissance muette. Celle d'un traître qui sait enfin que son heure a sonné. Et tandis que son corps s'affaissait sur le parquet ciré de notre maison familiale à Lyon, j'ai murmuré « C'était pour père, pour la blague qui a tout brisé ». C'était un soir d'automne 2018, dans la vieille demeure des Duval, nichée au cœur du vieux Lyon, où les traboules étroites et les lanternes de pierre semblaient conspirer avec les ombres. La famille s'était réunie pour un dîner banal, comme tant d'autres, autour de la table en chêne massif héritée de notre grand-père, un industriel impitoyable qui avait bâti sa fortune sur les soieries lyonnaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Père, avec son éternel cigare éteint entre les lèvres. Il avait promis à mère d'arrêter, mais les promesses chez les Duval n'étaient que des voiles fins sur des abysses, lança sa blague. Une de ces piques acérées, forgée dans l'acier trempé de l'humour français, ce cynisme qui masque la cruauté comme un fourreau cache une lame. Ton frère, là, avec son air de poète maudit, il me rappelle ce juif qu'on a planqué dans la cave en 42. Sauf que lui, il pue la trahison au lieu de la peur. Tout le monde rit, mère d'un gloussement forcé, tante Marguerite d'un ricanement gras, les cousins d'un éclat théâtral. Sauf Lucien, mon frère aîné, qui posa sa fourchette avec une lenteur calculée, ses yeux verts, ces yeux que nous partagions, héritage maudit de notre lignée, fixés sur le vide. Le silence qui suivit fut plus lourd que le foie gras qui refroidissait dans les assiettes. Ce n'était pas la première fois que père charcutait ainsi les chairs vives de la famille, mais ce soir-là, quelque chose se fissura. Un pacte invisible, scellé dans le sang et les secrets, se rompit. Je m'appelle Étienne Duval, et si je vous raconte cela, ce n'est pas pour absoudre mon âme. Dieu sait qu'elle est tachée d'un noir plus profond que les nuits rhodaniennes, mais pour exhumer les vers qui rongeaient notre arbre généalogique. À 38 ans, j'étais le fils cadette, l'avocat respecté des tribunaux de Lyon, celui qui défendait les causes perdues avec une éloquence qui faisait frémir les juges. Lucien, lui, était l'aîné, le golden boy, le galeriste parisien qui exposait des toiles abstraites dans les galeries du Marais, flirtant avec l'élite intellectuelle tout en évitant les regards trop insistants. Nous étions inséparables autrefois, complices dans les jeux d'enfants où nous imaginions conquérir le monde au-delà des remparts de la ville. Mais la trahison s'infiltre comme la brume du Rhône, lente, insidieuse, inévitable. Tout commença bien avant ce dîner. Retourné à l'été 2015, quand père, ce colosse au cœur de pierre, m'appela dans son bureau, une pièce au mur tapissé de livres reliés cuir que personne ne lisait jamais. Il était assis derrière son bureau massif, une carafe de cognac à portée de main, et me tendit un dossier jauni. « Lis ça, fiston, et jure sur la tombe de ton grand-père que tu n'en parleras à personne. » Les pages jaunies racontaient une histoire que je refusais de croire. En 1943, grand-père n'avait pas planqué un juif par bonté d'âme. Non, il l'avait dénoncé aux nazis pour sauver son usine, empochant une prime qui avait financé notre fortune. Et Lucien, mon frère adoré, avait exhumé ce secret des archives de la préfecture, le monnayant contre un prêt bancaire pour sa galerie en faillite. Pire, il avait falsifié des documents pour me faire porter le chapeau, insinuant que c'était moi, l'avocat véreux, qui fouillait dans les passés pour des clients douteux. La rage qui m'envahit ce jour-là fut comme un coup de Mistral, froid, violent, balayant tout sur son passage. J'aurais pu confronter Lucien sur le champ, le traîner dans la Saône et le noyer comme un chaton indésirable. Mais non. Les Duval ne crient pas, ils ourdissent. J'ai passé des nuits entières à éplucher les lois, à tisser un filet juridique invisible. D'un côté, j'ai défendu père en cour pour une affaire mineure de fraude fiscale. Il s'en sortit avec une amende ridicule, grâce à mes plaidoiries ciselées comme des sonnets baudelairiens. De l'autre, j'ai commencé à distiller le poison. Des rumeurs dans les cercles artistiques parisiens, des articles anonymes dans Le Monde sur les galeries blanchisseuses d'argent sale. Lucien riposta, bien sûr. Il l'était toujours, ce serpent au sourire angélique. Il vint me voir un soir pluvieux, dans mon appartement haussmannien du 6e arrondissement, une bouteille de champagne à la main. Étienne, mon frère, père divague. C'est un vieil ivrogne. Oublions ça. Pour la famille. Sa voix était douce, mielleuse, comme le vin qu'il versait dans nos verres. Mais ses yeux trahissaient la panique. Nous parlâmes des heures, évoquant l'enfance, les rires dans les vignes de Beaujolais, les promesses d'éternelle loyauté. Il me jura innocence, posa sa main sur la mienne. La même main qui avait signé les faux, qui avait vendu notre sang pour des toiles médiocres. Je feignis la réconciliation, l'étreignis même, sentant son parfum boisé se mêler à l'odeur de la trahison. À partir de ce moment, le jeu s'engagea. Une partie d'échecs mortels où chaque pièce était un membre de la famille, et le roi, notre père agonisant. Les mois suivants furent un tourbillon de tensions masquées sous des apparences de normalité.
Mère, avec sa grâce fanée de veuve en sursis. Elle n'était pas veuve, mais père la traitait comme telle depuis des décennies, organisait des dîners où les couteaux à huîtres semblaient plus aigus que les mots. Tante Marguerite, cette commère aux bijoux clinquants, semait des ragots sur la déchéance de Lucien, ignorant que c'était moi qui les lui soufflais. Les cousins, ces parasites attablés, riaient de tout, y compris des blagues de père, qui s'alourdissaient de jour en jour. Lucien, tu sais, ton dernier vernissage ressemblait à un bordel juif des années 40. Du chaos rentable. Et le rire fusait, forcé, comme un applaudissement pour un clown triste. Mais sous la surface, mon plan mûrissait. J'ai engagé un privé, un ancien flic lyonnais aux cicatrices de l'OAS, pour creuser plus profond. Il découvrit que Lucien n'avait pas agi seul. Il y avait une femme, bien sûr. Élodie, sa maîtresse, une curatrice ambitieuse du Louvre qui avait fourni les contacts pour blanchir l'argent via des ventes d'art fictives. Pire, elle était enceinte. De Lucien. Un héritier bâtard qui menaçait de diluer notre lignée souillée. La nouvelle me frappa comme un coup de couteau. Ironique, n'est-ce pas? Et je vis rouge. Pas le rouge du sang, pas encore, mais celui de la fureur pure, celle qui pousse un homme civilisé à redevenir bête sauvage. Je décidai alors de frapper là où ça faisait mal, la réputation. Un article dans Libération, anonyme mais précis, accusa la galerie de Lucien de trafic d'œuvres volées pendant la guerre. Les preuves? Des faux que j'avais moi-même fabriqués, signés de la main de Lucien grâce à un expert en graphologie. Le scandale éclata comme une bombe dans le milieu artistique. Invitation annulée, investisseur en fuite, Élodie qui le quittait dans une scène hystérique, hurlant dans les couloirs du Marais. « Tu m'as menti, comme tu mens à ton propre frère. » Lucien me téléphona ce soir-là, voix brisée. « Étienne, c'est toi, hein? Pour le dossier de père. Tu me tues à petit feu. » Je ris, un rire sec, baudelairien. La vengeance est un plat qui se mange froid, Lucien. Et le tien est glacé comme la Saône en hiver. Pourtant, au fond de moi, une fissure. Était-ce vraiment pour père? Ou pour l'enfance volée, pour les nuits où Lucien me battait en cachette, me traitant de fils de rien, parce que j'étais né après la grande déception. Sa naissance, qu'il croyait être le salut de notre lignée défaillante? Père avait toujours préféré Lucien, le brillant, l'artiste, le successeur. Moi, j'étais le remplaçant, l'avocat qui réparait les pots cassés. La blague de ce dîner n'était que l'étincelle. Le feu couvait depuis des lustres. Le point de non-retour survint en mars 2019. Père, terrassé par un AVC, gisait dans une chambre aseptisée de l'Hôtel-Dieu, reliée à des machines qui bipaient comme des sentences de mort. Lucien arriva le premier, bien sûr, avec des fleurs ostentatoires et des promesses larmoyantes. Je le surpris au chevet, murmurant à l'oreille du mourant « Pardonne-moi, père. J'ai tout fait pour sauver l'héritage. Étienne. Il ne comprendra jamais. » Comprendre quoi? Le privé avait déniché la suite. Lucien avait non seulement vendu le secret, mais il avait aussi empoisonné les relations familiales pour m'isoler, me faisant accuser d'une fraude professionnelle bidon. J'avais porté le chapeau, perdu mon cabinet, tout pour que lui brille. Ce soir-là, après la visite, je l'invitai chez nous, dans la maison du Vieux Lion, pour discuter de père. Pour la famille. Il accepta, imprudent, ou peut-être fatigué de fuir. Nous nous assîmes dans le salon, face à la cheminée où crépitait un feu d'âtre, symbole ironique de notre foyer brisé. Le cognac coulait, les mots aussi. Il avoua tout, le dossier, Élodie, l'enfant à naître qu'il comptait légitimer avec l'argent sale. C'était pour nous, Étienne. Pour les Duval. Tu es trop droit. Trop. Faible. Père le savait. Faible. Le mot me transperça plus que n'importe quel couteau. Je me levai, feignant la colère théâtrale, et allai à la cuisine. Le couteau à découper, aiguisé la veille pour le rôti dominical, brillait sous la lumière tamisée. Quand je revins, il se tenait dos à moi, regardant une photo de nous enfants sur le manteau de la cheminée. Un geste fluide, presque gracieux. La lame s'enfonça sous les côtes, visant le foie, organe de la trahison, non? Il se tourna, surpris mais pas choqué, et s'effondra, gargouillant des mots inarticulés. Frère. Pourquoi? Pourquoi? Pour père, pour la blague, pour le pacte brisé. Mais comme son sang imprégnait le tapis persan, une vérité plus sombre affleura. Le privé, dans son dernier rapport, avait révélé un twist. C'était moi, enfant, qui avait surpris grand-père en 1943, et Lucien qui m'avait protégé en mentant. Le secret n'était pas le sien. Il l'avait porté pour moi, pour m'épargner la honte. Et la fraude que j'avais portée, c'était son sacrifice, pour me couvrir lors d'une erreur judiciaire de jeunesse. J'avais vengé un fantôme, accusé l'innocent. La police arriva trop tard. J'avais appelé,
bien sûr, feignant l'horreur. Le procès fut un cirque, l'avocat défendant sa propre cause, les journaux titrant « Fratricide chez les Duval, vengeance ou folie ». Mère s'effondra, tante Marguerite jubila en secret, les cousins choisirent leur camp. Élodie accoucha d'un fils aux yeux verts, que j'adoptai par testament, mon neveu, mon sang purgé. Père mourut en sachant, murmurant « Tu as fini le travail, fiston ». Était-ce justice ou abomination? Les lecteurs se diviseront, comme les Duval l'ont toujours été. Mais dans les nuits lyonnaises, quand la brume monte, je sens encore le sang sur mes mains. Et je souris, car le pacte est brisé, mais la lignée perdure, tordue, maudite, éternelle. Le rire de la famille résonna encore dans mes oreilles des heures après, comme un écho moqueur dans les cathédrales gothiques de la ville. Père, avec son visage buriné par des décennies de négociations impitoyables dans les salons feutrés de la chambre de commerce, leva son verre de qui-rouble, les yeux pétillants d'une malice qui n'avait rien d'innocent. À Lucien, notre artiste raté qui transforme la boue en or. Sauf que sa boue put le passer pourri. Les assiettes cliquetèrent, les rires fusèrent. Un cœur discordant où mère forçait son sourire, ses lèvres peintes en rouge sans se crispant sur un « Oh, chérie, tu exagères ». Tante Marguerite, cette veuve acariâtre au collier de perles qui semblait étrangler son cou ridé, tapa du plat de la main sur la table, renversant presque la saucière de sauce au porto. Il a raison, le vieux. Ton frère, Lucien, avec ses tableaux qui valent une fortune mais qui ne valent rien à l'âme. Les cousins, ces deux ombres interchangeables nommées Paul et Jacques, héritiers mineurs de la branche bordelaise, gloussèrent en chœur, leurs cravates de soie italienne se froissant sur leur ventre naissant. Ils étaient venus pour l'héritage, pas pour la cuisine. Bien que le coq au vin de mer, mijoté avec une patience de sainte, eût pu attendrir n'importe quel cœur. Mais pas le nôtre. Chez les Duval, les repas étaient des arènes, les toasts des flèches empoisonnées. Et Lucien, assis en face de moi, ne rit pas. Ses doigts, longs et fins comme ceux d'un pianiste de concert, bien qu'il n'eût jamais touché un clavier, serrèrent le pied de son verre de Bordeaux jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Ses yeux verts hérités de notre mère alsacienne, croisèrent les miens un instant, un appel muet, une prière laïque, « Aide-moi, frère ». Je ne l'aidai pas. Pas ce soir-là. Au lieu de cela, je portai mon verre à mes lèvres, avalant le vin âpre comme un remède amer. J'étais Étienne, le cadet fiable, l'avocat qui plaidait avec la fougue d'un Victor Hugo en toge, défendant les veuves et les orphelins dans les prétoires enfumés du palais de justice. À 38 ans, j'avais gravi les échelons grâce à une intelligence aiguisée sur les recueils de Balzac et les codes pénaux, mais au fond, j'étais l'ombre de Lucien. Lui, l'aîné de 5 ans, le charismatique, le galeriste qui naviguait les eaux troubles de l'art contemporain avec l'aisance d'un pirate en haute mer. Paris l'adorait, Lyon le tolérait. Et Père le haïssait en secret, le comparant toujours à grand-père, cet ogre industriel qui avait survécu à l'occupation en pactisant avec l'occupant. La blague de Père n'était pas anodine. Elle visait le cœur du secret que Lucien portait comme une croix invisible. 2 ans plus tôt, lors d'un voyage d'affaires à Paris, j'avais surpris une conversation téléphonique de mon frère dans les couloirs feutrés de sa galerie du Marais. Oui, j'ai les documents. Le dossier de 43, la délation. Grand-père n'était pas un héros, il était un collaborateur. Mais pour le prêt, je le vends. Discrètement. Mon sang s'était glacé plus que par le vent dès qu'il balayait la Seine. Le soir même, rentré à Lyon, j'avais fouillé son bureau lors d'une visite impromptue, clé dupliquée par un serrurier complice. Les papiers étaient là, copie des archives de la préfecture, scellés du cachet de la Résistance, détaillant comment grand-père avait dénoncé un voisin juif pour sauver son usine de soie, empochant une récompense qui avait financé notre ascension sociale. J'aurais dû le confronter alors. Mais la trahison est une drogue, elle endort la raison. Au lieu de cela, j'ai attendu, observant Lucien sombrer dans ses vices. Les nuits blanches avec Élodie, cette rousse incendiaire aux courbes de Botticelli, curatrice au Louvre qui murmurait des secrets d'État à son oreille. Elle était enceinte, je le savais, un test volé dans sa poubelle, analysé par un labo discret. Un enfant Duval, illégitime, qui hériterait peut-être de la fortune bâtie sur du sang séché. Père, dans son cynisme, avait flairé le vent tourné. Sa blague n'était pas une pique gratuite, c'était une sentence. Le dîner s'acheva dans une atmosphère lourde, comme après une messe noire. Mère se retira la première, prétextant une migraine. Ces migraines étaient toujours le voile sur les tempêtes intimes. Tante Marguerite raconta des anecdotes grivoises sur les amours de grand-père, riant jaune quand père grogna. Il baisait pour l'Empire, pas pour le plaisir. Les cousins s'éclipsèrent vers minuit, promettant de revenir pour l'affaire Lucien. Et nous, les frères, restâmes seuls dans la cuisine, lavant la vaisselle en silence, les mains dans l'eau savonneuse qui rinçait le sang invisible. « Il va trop loin », murmura Lucien enfin,
essuyant un plat avec une vigueur qui trahissait sa rage. La blague. C'était pour me briser devant tous. Je hochai la tête, sentant le couteau de la cuisine me narguer depuis le bloc à magnétiser. Père est un tyran. Mais tu sais pourquoi. Le dossier. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent. Qu'est-ce que tu racontes? Je ris, doucement. Ne mens pas, frère. J'ai vu les papiers. Tu vends notre histoire pour ta galerie. Pour Élodie et le gosse. Le silence qui suivit fut plus éloquent qu'un verdict de cour d'assises. Il posa le plat, s'approcha, posa sa main sur mon épaule. Geste fraternel ou calculé. Étienne, écoute. C'est pour nous sauver. Père est ruiné, l'usine ferme. J'ai besoin de cet argent. Et toi? Tu porteras rien. Je te le jure. Porteur quoi? Le poids du secret ou le crime? Je le repoussai doucement, sentant la fissure s'élargir. Le pacte, Lucien. Souviens-toi de nos vœux d'enfant, un pour tous. Il sourit, ce sourire carnassier. Les vœux sont pour les faibles. Les Duval survivent. Cette nuit-là, je ne dormis pas allongé dans mon lit, écoutant le Rhône clapoter contre les quais, je tressais les fils de ma vengeance. Pas un meurtre immédiat, trop vulgaire, trop italien. Non, une destruction lente, à la française. Par les mots, les lois, les rumeurs qui pourrissent l'âme comme un fromage trop affiné. Le lendemain, j'appelai le privé, un certain Moreau, ex-flic aux méthodes de Maigret revisité par Simenon. Creusé sur Lucien. Tout. Et sur la rouquine. La toile se tendait. Les jours suivants furent un kaléidoscope de gris lyonnais, où la pluie fine trempait les pavés comme des larmes oubliées. Mon cabinet d'avocat, niché dans une cour Renaissance du 2e arrondissement, devint mon bunker. Les clients défilaient. Une veuve spoliée par un notaire cupide, un ouvrier licencié pour un syndicalisme fantôme. Mais mon esprit vagabondait vers le dossier jauni, ces pages qui sentaient la moisissure des archives et le soufre de la trahison. Lucien, ce traître au sourire de Renaissance, avait osé monnayer notre malédiction familiale. Pourquoi? Une galerie qui exposait des graffitis comme de l'art abstrait, des soirées où l'élite sirotait du champagne en feignant l'émotion devant des toiles vides. Moreau, le privé, me livra son premier rapport dans un café enfumé de la Guillotière, quartier ouvrier où les odeurs de merguez se mêlaient au tabac froid. Votre frère est dans la merde jusqu'au cou, Monsieur Duval. Le prêt vient d'une banque suisse, via un compte offshore. Et la dame, Élodie Laurent, elle n'est pas nette. Curatrice au Louvre, mais ses expertises sentent le faux à planer. Elle signe des certificats pour des œuvres récupérées, de l'Est, probablement volées. Et l'enfant, confirmé, 3 mois. Je sirotais mon expresso, amer comme la vérité, imaginant le fœtus, un Duval bâtard, porteur du secret. Flashback à notre enfance, ces étés dans la maison de campagne près de Vienne, où le Rhône gonflé par les pluies charriait des souvenirs. Lucien, 10 ans, moi 5, courant nu dans les vignes, inventant des jeux de chevalier où il était toujours le roi, et moi le bouffon fidèle. Le pacte, Étienne. Si l'un tombe, l'autre le relève. Nous scellâmes cela d'une coupure au pouce, mélangeant notre sang sous un chêne centenaire. Mais à 12 ans, Lucien changea. Père le choisit pour l'initier aux affaires, le promenant dans les usines où les métiers à tisser cliquetaient comme des mitrailleuses. Moi, relégué aux leçons de latin avec un précepteur acariâtre, apprenant que la vengeance romaine était un art subtil. La première manigance fut un murmure. J'appelai un journaliste de Le Progrès, un ancien condisciple de fac, et lâchai une piste anonyme, Galerie Duval impliquée dans trafic d'art nazi. Vérifiez les archives. L'article parut une semaine plus tard, discret, en bas de page culture, ombre du passé sur l'art contemporain parisien. Lucien paniqua. Il m'appela depuis son mobile, voix tendue comme un câble d'acier. « Étienne, tu as vu ça? C'est absurde. Père va me tuer. » Je feignis l'ignorance, coïncidence, frère. Mais le passé rattrape toujours les Duval. Souviens-toi de grand-père. Père, entre-temps, empirait. Ses blagues tournaient à l'aigre. Lors d'un déjeuner dominical, il cracha sur Lucien. « Ton art, c'est comme la soie de 43, beau dehors, pourri dedans. » Mère, pâle comme un fantôme de la place Bellecour, intervint enfin. « Assez. Lucien est ton fils. » Mais ses yeux trahissaient le savoir. Elle avait toujours su pour grand-père, couvrant le scandale d'un silence monacal. Dans la nuit, elle vint me voir, robe de chambre flottant comme un suaire. « Ton frère. Il protège quelque chose. Ne le brise pas, Étienne. Pour moi. » Protégé? Le mensonge me brûla la gorge. Élodie entra en scène lors d'une visite surprise à Lyon. Elle débarqua à la maison, ventre à peine arrondi sous un manteau Chanel,
cheveux roux cascadant comme un feu d'artifice. Lucien m'a parlé de toi. L'avocat brillant. Son accent parisien, teinté d'aristocratie déchue, masquait une ambition vorace. Nous dînâmes à trois, père absent, prétextant une réunion. Elle charma, raconta des anecdotes sur le Louvre, ses couloirs où les tableaux murmuraient des secrets millénaires. Mais sous la table, sa main sur celle de Lucien était possessive, un anneau d'or serré à son doigt, pas encore marié, mais déjà enchaîné. L'enfant sera un Duval pur, dit-elle, yeux verts comme les siens, comme les nôtres. Pur, sur du sang volé. La seconde manigance, un faux certificat. J'en fabriquai un, imitant l'écriture d'Élodie via un logiciel, accusant un tableau exposé chez Lucien d'être une copie d'œuvre spoliée en 1944. Envoyé anonymement au ministère de la Culture, il déclencha une enquête. Lucien hurla au téléphone. « C'est toi. Tu me ruines pour un secret que j'ai volé pour nous sauver. » Nous sauver? Le twist mineur. Il avoua avoir falsifié le dossier pour me protéger d'une accusation plus grave. J'avais, jeune avocat, défendu un client nazi repentant, et Lucien avait étouffé l'affaire. Mais la rage l'emporta. Trop tard, frère. Le pacte est brisé. Les nuits s'allongeaient, remplies de rêves où je nouillais Lucien dans le Rhône, son corps flottant comme une toile ratée. Mère suspecta, me confronta, laisse-le. Il porte ton fardeau. Mon fardeau? Le doute s'insinua, mais la vengeance est aveugle. La pluie de printemps 2019 transforma Lyon en un labyrinthe aquatique, où les traboules suintaient comme des veines ouvertes. Mon plan, tissé avec la patience d'un arachnide, gagnait en substance. Le faux certificat porta ses fruits. Une perquisition à la galerie, flash des paparazzis illuminant le marais comme un carnaval macabre. Lucien, photographié menottes au poignet, non, pas encore, mais escorté comme un malfaiteur, m'appela depuis une cabine publique, voix rauque de tabac et de désespoir. Étienne, il fouille tout. Élodie est effondrée. L'enfant. Si ça sort, on est fini. Viens à Paris. Parle-leur. Tu es l'avocat. Je vins, bien sûr. Train TGV, compartiment première classe, où je relus le dossier, soulignant les passages sur la délation de grand-père, famille juive Goldfarb, dénoncée le 15 juin 1943. Usine sauvée, prime de 50 000 francs. Les Goldfarb, un nom qui hantait nos nuits, mère murmurant des prières juives. Non, elle n'était pas juive, mais le secret l'avait contaminée. À Paris, la galerie était un champ de ruines. Toiles arrachées des murs, cartons éventrés, Élodie pleurant dans un coin, son ventre protubérant comme une accusation. « Tu es son frère », sanglota-t-elle, me agrippant le bras avec des ongles laqués rouges. « Sauve-le. Pour l'enfant. » Ses yeux, d'un vert plus clair que ceux de Lucien, imploraient, mais je vis le calcul. Elle le quitterait si le scandale l'engloutissait. Je promis l'impossible, plaidant auprès du juge d'instruction, un ancien rival de fac, que je rachetais d'un dîner arrosé au Fouquet's. L'enquête s'essouffla, mais le mal était fait. Sponsor en fuite, réputation en lambeaux. Lucien, libéré sous caution que je payais anonymement, me serra dans ses bras sur le quai de Lyon-Perrache. « Merci, frère. Je te dois la vie. Le pacte tient. » Tenait-il? La troisième manigance fut personnelle. J'invitai tante Marguerite à un thé dans mon appartement, servant des madeleines de commercy imbibées de poison verbal. Lucien vend notre âme, tante. Pour une catin enceinte. Père le sait, il pourrit de l'intérieur. Marguerite, cette vipère aux lèvres botoxées, mordit à l'hameçon. Le lendemain, ses ragots empoisonnèrent les dîners familiaux. J'ai entendu que Lucien couche avec des Allemands pour ses tableaux. Comme grand-père. Père rit jaune, mais ses yeux s'assombrirent. Lors d'une visite à l'hôpital, il me confia, voix faible. « Ton frère me tuera avant le cancer. Protège l'héritage, Étienne. Tue-le s'il faut. Tue-le. » Le mot plana comme un corbeau. Flashback à 2005, ma première affaire, défense d'un fils accusé de parricide. Le jury l'absolvit, mais je vis dans ses yeux le vide de Lucien futur. Père m'avait félicité, bien joué, fiston. La loi est une lame, aiguille-la. Élodie, sentant le vent, tenta une alliance. Elle m'invita seule à Paris, dans un bistrot de Montmartre, où les serveurs versaient du vin comme des prêtres le vin de messe. Lucien est brisé. Mais l'enfant, il a besoin d'un oncle. Joins-toi à nous. Oublie le dossier. C'était pour payer les dettes de ton père. Dettes? Nouveau twist. Lucien avait emprunté pour couvrir les fraudes fiscales de père, pas pour la galerie. Il portait le chapeau depuis des années, falsifiant des comptes pour me protéger. Moi, qui gérais légalement le cabinet. La révélation me frappa, mais je souris. Trop tard, Élodie. Le sang appelle le sang. Elle pâlit, comprit.
Tu es un monstre. Monstre. Les Duval l'étaient tous. La tension culmina lors d'un gala à Lyon, où Lucien exposait une toile, ironie, un portrait de père jeune, yeux froids. Je sabotais, un verre renversé, accidentel, sur la toile, ruinant la peinture. Lucien explosa en privé, c'est la guerre, Étienne. Tu veux ma peau pour un secret que j'ai volé pour toi. Guerre. Le mot scella la confrontation imminente. L'hôpital puait la mort aseptisée, mélange de javel et de regret. Père, branché à son goutte à goutte, ressemblait à un empereur déchu, sa peau jaunâtre tendue sur des os saillants. Viens plus près, fiston, croassa-t-il quand j'entrai, tirant le rideau autour du lit. Mère était absente, chez le coiffeur, mentait-il toujours. Lucien. Il te mangera tout cru. Le dossier, c'est sa faute. Il l'a vendu pour sa pute. Tue-le. Pour moi. Ces mots étaient un legs empoisonné, un testament oral qui me liait plus que n'importe quel notaire. Je quittai l'hôpital, le Rhône en crut dehors, comme si la rivière pleurait nos péchés. Chez moi, Moreau apporta la preuve finale. Enregistrement d'Élodie négociant avec un collectionneur suisse, vendant des infos sur le dossier Goldfarb pour 200 000 €. Elle savait pour la délation. Et Lucien la couverte. Le cercle se resserrait. J'appelai Élodie, reviens à Lyon. Seule. Où le scandale éclate au Louvre. Elle vint, tremblante, dans mon bureau, ventre proéminent barrant la porte. Qu'est-ce que tu veux? L'enfant n'est pas une monnaie d'échange. Je lui montrai les bandes. La vérité. Lucien porte mon fardeau. Dis-tu? Prouve-le. Elle avoua en larmes. Lucien avait tout su pour ma jeunesse. L'affaire du client nazi, où j'avais accepté un pot de vin mineur pour classer le dossier. Il avait pris le pré-sale pour me racheter, falsifiant pour couvrir. Il t'aime, Étienne. Plus que père. Aimait? La révélation me noya dans le doute, mais la rage l'emporta. Trop tard. Il meurt ce soir. La nuit tomba, lourde comme un linceul. Lucien arriva à la maison, alerté par Élodie, trahison en chaîne. Nous nous assîmes au salon, feu crépitant, cognac versé. Parle, frère. Finissons ça. Il parla. Le pacte d'enfance, le sacrifice pour moi, la haine de père qui nous unissait. La blague. C'était pour nous tester. Père voulait qu'on s'entretue pour l'héritage. Père. Le vrai traître. Mais le couteau appelait. La lame entra fluide, sans jaillissant. Pour le pacte, murmurai-je. Il s'effondra, yeux vers s'éteignant. Le sang forma une mare, miroir de nos âmes brisées. J'appelai la police, voix brisée. Mon frère. Il s'est suicidé. Mensonge pieux. L'enquête fut un théâtre. Autopsie montrant une lutte feinte, mais mes plaidoiries, autodéfense, pacte familial me sauvèrent. Twist. Lettre de père révélée post-mortem, avouant avoir poussé la blague pour forcer la main, haïssant Lucien pour avoir su le secret. Il voulait ma victoire. Élodie accoucha. J'adoptai l'enfant, yeux vers innocents. Mère pardonna en silence. Mais la nuit, le fantôme de Lucien murmure, était-ce vengeance ou amour tordu? Les Duval survivent, maudits. Fin ouverte, ai-je gagné ou perdu?